bonjour à tous, nous voici ici au Cowork de Bussy. Je suis ravie en fait de vous accueillir là pour cette première édition et j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir mon premier invité pour cette émission spéciale. Yeah, Ling and Show. Merci Rosalie pour l'invitation et quand il y aura 2000 interviews, j'aurai la chance pour dire j'étais le premier. Écoute, je suis ravie en tout cas de t'accueillir en fait ici pour cette première émission. Je suis vraiment honorée de t'avoir ici parce que je trouve que ton parcours il est dingue et j'aimerais que tu nous expliques un peu qui tu es, raconte-nous. Je suis né en France d'origine asiatique, donc mes parents étaient chinois et j'ai eu une enfance où je ne vais pas forcément entrer dans les détails, mais disons qu'à la maison c'était la Chine. D'accord. Et à l'extérieur c'était un peu l'Afrique parce que j'ai grandi quand même dans des quartiers moi je suis très à l'aise de le dire parce que je suis très content, ça m'a même donné envie d'aller en Afrique, je suis allé en Afrique et donc c'était très riche, j'étais le chinois dans une école où il y avait des gens de toute origine et ça c'était très riche. Par contre forcément un peu t'es perdu, qui tu es, tu parles pas bien français, tu te fais un peu embêter aussi. Moi je sais que pour mes origines, petite anecdote rapide et on passera à la suite. Et un jour, j'étais avec un ami chinois et les potes, ils nous embêtaient et ils disaient « Oh, Jackie Chan ». Et on était dans la cour et on était tous les deux en train de se battre contre les autres comme dans les films. Et c'était génial, bref. Du coup, j'ai fait un bac ES, élève moyen, j'ai redoublé ma seconde. J'ai fait des études en économie internationale à Paris 1. Et ça m'a amené à faire une année d'Erasmus en Espagne. Et j'ai fait mon stage de fin d'études à Shanghai. Et c'est là que je découvre le blogging, le marketing web. Et là, je m'éclate en plus dans une ville extraordinaire. Et en fait, à ce moment-là, ma mère avait une longue maladie. Qui a fait qu'on était pauvres aussi à la maison. Et après un mois après son opération, elle est décédée. Et j'ai dû me retrouver à m'occuper de mon père qui avait 80 ans. Et donc à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que lui, il ne voulait pas être en maison de retraite. Du coup, j'ai dû trouver un moyen de travailler et de gagner de l'argent depuis chez moi et m'occuper de lui. C'est ok. Donc c'est en fait partie, on va dire, d'une situation difficile finalement. Tu n'avais entre guillemets pas forcément le choix à ce moment-là. Tu t'es dit, plutôt que de subir, je vais trouver une façon de m'en sortir. Ouais, c'est ça. Alors, il se trouve que c'est bien tombé parce que je commençais à m'enthousiasmer pour le blogging. Je découvre la semaine de 4 heures, un peu naïf. Je me dis, allez, je vais devenir riche et travailler pas beaucoup. Et en fait, ça se passe pas comme ça. Je travaille beaucoup et au début, tu es très pauvre. Mais je m'éclatais. J'avais pas besoin de beaucoup d'argent. Avant, je dépensais beaucoup d'argent dans les habits, dans les sorties un peu. Puis du jour au lendemain, j'achetais que des plugins WordPress et des logiciels. Donc je me suis éclaté. J'ai lancé des blogs sur le développement personnel pour les hommes, les produits Apple, les nouvelles technologies, des blogs en anglais, en français. Et très rapidement, j'ai eu cette passion d'enseigner ce que j'apprenais. Et je voulais faire découvrir au monde, aux gens, ce qu'on pouvait faire avec Internet. Donc ça, c'était dans les années 2010. Où Internet, ça se commençait à devenir intéressant. Et j'ai commencé à créer un business autour de WordPress, comment utiliser le blogging, comment gagner de l'argent avec un blog. D'accord, c'est génial. C'est fascinant. On va y revenir un peu plus en détail. Mais moi, ce qui m'interpelle aussi, là on est effectivement dans le journal d'une banane et tu as aussi accepté en fait mon invitation pour mon banane meeting de la rentrée. Qu'est-ce qui t'a fait justement accepter et venir justement à ce rendez-vous? Alors déjà j'aime beaucoup partager ma passion et j'ai trouvé ton concept assez original, d'attirer un public qui a quand même une double culture chinoise et française. Et je pense que moi par exemple je vais dans une église chinoise, du coup il y a beaucoup de personnes qui sont français d'origine chinoise et qui, comme moi, parlent beaucoup mieux français que chinois. Et il y a quand même un point commun, il y a quand même quelque chose qui nous rattache.
Et du coup, moi, parler d'entrepreneuriat, de ma passion, des réseaux sociaux à un public voilà, où quand on se voit, on se comprend un peu, moi, ça m'a attiré tout de suite, quoi. Donc, merci pour l'invitation. Bon, écoute, ravi, mais tu as bien compris que le double sens de banane, c'était effectivement pour les origines, cette double culture. Mais surtout, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est ça, c'est cette capacité à surmonter les épreuves et toujours voir le positif. Je pense que ça, c'est fondamental. Je pense entre les entrepreneurs qui, justement, réussissent en général. Qu'est-ce que tu en penses, justement? La banane attitude, pour toi, de quelle manière elle t'a impacté? On parle bien, justement, de ce côté... Alors récemment, moi, je regarde beaucoup de vidéos, des livres audio, des livres sur la vente, le commercial, comment vendre. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose, c'est pour vendre, il faut être enthousiaste. On ne peut pas réussir à vendre sans enthousiasme. Donc il y a l'enthousiasme où le gars il est tellement bon acteur qu'il arrive à te vendre, je sais pas, une notice de meuble, il arrive à te le vendre 20 €, tu vois. Donc lui, bon, c'est plus un bon acteur qu'autre chose. Mais il y a l'enthousiasme où quand tu aimes ce que tu fais, et voilà, tu as une énergie et ça, je pense qu'on ne peut pas réussir sans cette énergie. Alors, à pas confondre avec les tempéraments. Il y a des gens qui sont plus introvertis. Je suis d'accord. Et des gens qui sont plus extravertis. Mais je ne parle pas de ça, c'est-à-dire que quelqu'un d'introverti et que tu discutes avec lui, il peut avoir une passion très profonde. Et quelqu'un d'extraverti, il peut juste raconter des bêtises à longueur de journée, ça ne fait pas avancer les choses. Et puis, le fait d'être optimiste, dans l'entrepreneuriat, tu le sais, forcément, il y a des hauts et des bas. Et en fait, c'est une course, c'est un marathon. Quand tu commences un peu à avoir mal, à fatiguer, il y a une montée, t'aimerais boire un verre d'eau, mais c'est que dans 1 kilomètre, faut garder l'espoir, faut être enthousiaste. Faut gérer. Ouais, faut gérer et faut surtout se projeter et se dire, ok, je fais ma passion, j'aide les gens, je suis bon parce que je m'améliore au quotidien. Donc, à un moment donné, ça va aller. Il y aura le ravitaillement, il y aura les raisins, le verre d'eau, ça va venir. Oui, c'est ça, exactement. Oh, non, mais je suis... Écoute, vraiment, merci. Et justement, pour en revenir là-dessus, parce qu'on est d'accord, fondamentalement, je pense que le point commun de tous les entrepreneurs qui réussissent et qui sont inspirants, c'est d'avoir cette capacité justement à regarder le positif. Toi concrètement, parce que j'ai bien compris que tu es très enthousiaste et que du coup tu as bien capté avec les différentes lectures que tu as eues. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes concrètement? Qu'est-ce que tu offres aux entreprises en termes de prestations? Qu'est-ce que tu... Voilà. Alors moi, ma passion c'est le web, c'est l'entrepreneuriat, c'est la communication digitale. Je trouve que c'est tellement triste en fait qu'on soit énormément à avoir des bons produits et à ne pas pouvoir les vendre, sachant que de l'autre côté, il y a des gens qui ont des besoins. Donc, nous, on a un bon produit. De l'autre côté, il y a des gens qui ont des besoins. Il faut qu'on se rencontre, quoi. C'est un peu comme quand tu es célibataire. Tu vois, tu es quelqu'un de bien et tu te dis, faut que je rencontre la femme de ma vie, quoi. Et c'est juste du gâchis que 2 célibataires comme ça ne puissent pas se rencontrer. C'est la même chose dans la com. Donc c'est ce que tu toi proposes concrètement en termes de prestations, du coup, c'est de faire rencontrer l'offre et la demande, voilà, quelque part. Exactement. Donc c'est pas des prestations de mariage, d'organisation de mariage, mais vraiment comment une entreprise peut utiliser les réseaux sociaux, créer du contenu pour attirer des clients. Donc je vais gérer, alors je vais pouvoir former, conseiller des entreprises ou même faire du freelance sur comment utiliser les réseaux sociaux au quotidien pour attirer le bon public. Et l'idée vraiment c'est celui du inbound marketing, du marketing de contenu. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plutôt que d'aller chercher les gens, comment je peux faire pour que la fille qui m'intéresse soit elle qui vienne vers moi. D'accord. Donc en termes internet, ça veut dire créer du contenu intéressant pour que les gens ils viennent vers nous, ils trouvent un intérêt à ce qu'on fait, ils tirent des conseils de ce qu'on fait avec notre chaîne YouTube, notre podcast et notre blog. Et puis, il suffit qu'il y ait une personne sur 100 qui soit intéressée pour travailler avec nous pour que ça nous fasse un business. Et c'est vraiment intéressant d'utiliser le web parce que c'est un levier énorme. C'est-à-dire qu'à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on devait offrir des livres ou offrir des brochures et offrir 1 heure de coaching, de consulting gratuit pour essayer obtenir d'avoir la personne, effectivement. Aujourd'hui, tu fais une vidéo YouTube, potentiellement, si elle a 1000, 10 000 vues, toi, tu dors, tu es en week-end et ça t'attire des prospects en fait. Et c'est pas du tout de la science-fiction. Donc, moi, j'accompagne les gens sur ça. Donc, ça, c'est ma partie entreprise. D'accord.
consulting, formation sur la communication digitale. Et les particuliers aussi. Comment aider des particuliers, des créateurs d'entreprises, des porteurs de projets à faire éclore leurs projets, à les motiver, à leur donner les clés, à ce qu'ils ne fassent pas les erreurs que moi j'ai faites. Voilà. Et pour ça, j'ai un livre. J'ai publié un livre chez Erol, donc le guide du blogueur. Alors attends, si tu l'as année, montre-nous. Montre-nous ça. Important ça. J'en suis très fier. Ah bah oui, il y a de quoi. Alors voilà, franchement, on a une belle édition. Ouais, j'en suis très fier. Ouais. J'en suis très fier parce qu'en fait, le web offre ça. C'est qu'on a des rêves, on se dit des trucs. Moi, enfant déjà, je me disais un jour, il faudrait que je publie un livre déjà. Mais je me suis dit, il y a une voix dans la tête qui te dit, c'est pas possible. Tu vois, t'as pas les contacts, tu sais pas écrire, t'as 11 de moyenne en français. C'est pas possible. Et en fait, le web aujourd'hui, en anglais, ils appellent des gatekeepers. Il n'y a plus de portiers, il n'y a plus des gens qui te disent toi oui, toi non, tu veux publier un livre. Non, moi j'ai auto-publié mon livre gratuitement sur CreateSpace. Donc c'est un système offert par Amazon, et avec ce livre en fait auto-édité, qui m'a rien coûté, je l'ai présenté à Erol et ils m'ont dit ok, on veut travailler avec toi. Et c'est comme ça qu'ils m'ont édité par la suite. C'est génial. Oh là là, l'enthousiasme. Et comme tu dis, l'enthousiasme, le fait de rien lâcher, d'aller jusqu'au bout, mais je suis scotchée, j'adore. Je tiens même une petite confidence, tu vois, quelquefois, moi je forme les entrepreneurs, c'est-à-dire que je leur dis allez-y, soyez forts, allez-y, foncez, vous n'avez rien à perdre, faites ci, faites ça et vous allez réussir. Sauf que dans mon business, ça se passe pas tous les jours bien. Parce que c'est la vie d'un entrepreneur. Et même quand ça se passe bien, un entrepreneur où tout se passe toujours bien, c'est dire qu'il n'est pas ambitieux et qu'il se la coule douce, et c'est très mauvais. Donc moi, quelquefois, ça se passe pas bien. Et en fait, ma femme, elle regarde mon contenu, mes vidéos et mes podcasts, et quelquefois je me dis mais mince, elle doit se dire mais Lingen il dit des choses mais lui-même il les vit pas encore, il gagne pas autant qu'il l'aimerait, et en fait ça n'a pas d'importance parce que moi je sais que mon message il est vrai, que ce que je dis est vrai, parce que c'est pas que mon expérience, je l'observe, je me forme, je vois des gens, j'ai mes mentors. Bien sûr. Donc à partir du moment où on a une vérité, quand tu as une vérité, quand tu sais que les bubble tea, ça apporte du plaisir aux gens, et tes doutes, tu les laisses de côté. C'est une vérité en fait. On est d'accord, on est tout à fait d'accord. Donc quand tu détiens une vérité, en fait ça casse tous les doutes, parce que tes doutes personnels, ça n'a pas d'importance. Le soleil il brille, que tu doutes ou pas, que ça se passe bien dans ton business ou pas, il brille. Donc quand tu dis aux gens allez, le soleil il brille, allons à la plage, profitons du soleil, ça apporte des vitamines A, c'est une vérité Et tu entraînes effectivement tout le monde dans ton sillage, et au final tu concrétises beaucoup de choses. Non, je suis tout à fait d'accord, je partage vraiment effectivement tout ça. Mais écoute, vraiment, alors moi ce que je voulais justement, pour revenir là-dessus, parce que moi ça m'interpelle, parce que je me dis, les personnes qui regarderont ma vidéo se demanderont concrètement quels sont effectivement les exemples concrets que tu pourrais en fait nous partager. C'est-à-dire, tu vois, une personne qui se dit tiens, j'ai une idée de business, je pense surtout aux porteurs de projets. Bon, moi c'est vrai qu'en tant qu'entreprise déjà existante, je me dis, je pense que j'ai des choses à optimiser. On va pas en parler là. Mais moi j'ai envie de... Voilà, parce que je sais que tout le monde n'a pas d'entreprise avec une stratégie optimisée. Ça pourrait être l'objet justement d'un autre interview si ça vous intéresse. Mais en tout cas, je pense que des personnes qui auraient des projets, par exemple une nana, une copine qui dit moi je fais des cours de yoga, j'aimerais bien pouvoir partager mon contenu, mais ça me paraît impossible. Ou peut-être j'ai une amie qui en fait travaille un truc improbable, tu vois, des trucs assez qui peuvent paraître pour beaucoup de gens assez ennuyants, mais pourtant c'est nécessaire. Travailler dans un syndic, souvent c'est le truc, c'est la patate chaude que personne n'a envie de gérer, et pourtant je pense qu'il y a des choses à faire concrètement. Qu'est-ce que tu pourrais, donner l'étincelle et les convaincre entre guillemets que quelque part il faut plus attendre, il faudrait peut-être y aller, parce que là tu es en train de nous dire qu'en gros il faut plus attendre c'est ce que je disais tout à l'heure à un prospect / ami. Je lui ai dit, la vie elle est difficile déjà, quoi que tu fasses, que tu sois salarié ou pas, elle est difficile. Et si c'est facile à un moment, ce sera difficile dans la famille, ce sera difficile. Parce que si c'est pas difficile, ça veut aussi dire que
tu rentres et puis tu fais rien, tu regardes la télé et tu te mouilles pas, donc c'est facile, mais tu t'ennuies, du coup c'est difficile à vivre, une vie ennuyante. Donc la vie, de toute façon, elle est difficile. Et moi je dis, mieux vaut faire quelque chose dans la vie qui soit difficile, mais agréable, qui apporte du bien-être et où toi-même tu t'épanouis, que de subir une difficulté que tu n'auras pas décidé, avoir un boss qui ne te plaît pas, travailler dans une entreprise qui ne te plaît pas. Donc moi je préfère être dans une difficulté que j'ai choisie et je sais que c'est juste une étape qui va m'amener à réussir, que vraiment, quoi, ce serait horrible pour moi d'arriver à 70 ans, de me dire ok, je suis à la retraite, j'ai la santé pour voyager mais en fauteuil roulant, quoi. Donc aujourd'hui, si chacun, on a des rêves, on a des désirs, il y a une réalité qui n'est pas la même qu'il y a 20 ans, 50 ans ou aujourd'hui dans d'autres pays. Ce discours que j'aurais pas pu l'avoir il y a 20 ans et je pourrais pas l'avoir partout. Mais aujourd'hui, il y a une chose qui a fondamentalement changé les choses, c'est Internet. Internet, moi aujourd'hui, si j'avais pas Internet, j'aurais juste, je pense, vécu une vie moyennement épanouie. Aujourd'hui, on peut créer un blog gratuitement ou payer 50 € pour avoir un truc un peu plus professionnel, c'est ce que j'explique dans le livre. Et voilà, même si vous googlez tutoriel WordPress Lingen, où vous allez trouver mon tutoriel, on peut créer une présence en ligne gratuitement avec un blog, YouTube, des podcasts, utiliser Instagram. Donc, on n'a rien à perdre en fait. Qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a juste rien à perdre. Et à partir du moment où on n'a rien à perdre, on a énormément à gagner, il y a un levier énorme qui est que tu n'auras pas d'excuses. Surtout si tu écoutes cette vidéo, si dans 10 ans, tu n'as toujours rien lancé et que tu as toujours un truc, tu n'auras pas d'excuses. Pourquoi? Parce que créer un compte Instagram, partager quelques photos de choses qui t'inspirent et raconter un peu ton histoire, ça te prend 10 minutes à créer. 1 heure, 2 heures par semaine, et puis c'est tout. Et puis c'est tout, et tu commences en fait à nourrir quelque chose du contenu et quelque part un peu ta carte de visite. Bien sûr. C'est une sorte de carte de visite pour créer une confiance, parce qu'en fait tu es en train de dire que en gros tout le monde aurait intérêt finalement à peut-être créer des multiples ressources ou peut-être même se créer une source après, basculer à un moment donné et en faire une ressource principale, mais au démarrage finalement il n'y a rien à perdre en étant salarié de constituer sa base, créer sa chaîne ou peut-être créer son blog et se dire en gros il faut se lancer, quoi. Moi j'ai même une histoire que j'ai racontée dans le livre et quelqu'un que j'ai rencontré s'appelle Leslie Samuel. Et en fait, pour ceux qui veulent être salariés, c'est très bien. Heureusement qu'il y a des pompiers, des chirurgiens, des politiques, des policiers qui sont fonctionnaires et salariés. Heureusement, moi je ne prône pas tout le monde, l'ubérisation à tout va. Je pense qu'on a besoin de salariés, mais l'histoire de Leslie Samuel, c'est qu'il a créé un blog sur la biologie, il a donné des cours sur Internet en forme de vidéo. Et il voulait accéder à un job qui exigeait qu'il ait un doctorat. Mais il n'avait pas de doctorat. Et en fait, à l'entretien, il lui a montré les vidéos et comme quoi il pouvait enseigner et donner déjà du contenu gratuitement en vidéo. Et le recteur de l'université l'a recruté parce qu'il s'est dit ok, tu rentres pas dans les cases, tu n'as pas de doctorat, mais clairement, je vois que tu es compétent. Et que tu es passionné. Tu es passionné. Créer un contenu pareil. Voilà. Et du coup, il a obtenu un poste qu'il n'aurait jamais pu obtenir sans Internet. Et donc, même si vous voulez être salarié, je veux dire, si vous êtes recruteur, vous êtes RH, vous préférez recruter quelqu'un de passionné et qui aime vraiment ce qu'il fait, ou juste quelqu'un qui fait ça pour gagner de l'argent. Donc, être passionné et l'exprimer et apporter de l'aide, c'est toujours positif. Et j'aimerais finir peut-être par cette histoire qui est, derrière moi, il y a un Canadien qui m'a écrit, l'année dernière, et on est resté en contact. Et il m'a dit, et je crois que c'est le deuxième qui me dit, merci parce que grâce à ton blog, j'ai retrouvé le moral et ça m'a sauvé du suicide. Et quand tu vois ça, quand tu entends ça… Là, l'impact, là, tu sais pourquoi tu fais les choses, tout simplement. Là, Alors, tu vois, peut-être que c'est pas moi qui l'ai sauvé parce que c'est juste une contribution, mais je veux dire… tu vois, c'est l'histoire du colibri, hein. C'est ça. C'est comme ça qu'on contribue à améliorer, je pense, son environnement et qu'on a tous un rôle à jouer, quelle que soit son échelle. Je suis d'accord. Je pense que tu arrives sur Terre avec, en fait… certains dons, certaines qualités, certaines ressources,
Et ben, moi, à la fin de ma vie, j'essaie de faire la soustraction entre les deux. Est-ce que j'ai donné plus que j'ai reçu? Tu vois, moi, je pense que j'ai énormément reçu, malgré les difficultés que j'ai eues dans ma vie. Ben, moi, je veux pas repartir dans ce monde en me disant je suis en déficit, tu vois. Ouais. Non, je veux essayer de redonner autant, mais voilà. je comprends parfaitement. Bah écoute, merci en tout cas pour cette petite note pour finir, et vraiment merci. C'était authentique, c'était vraiment chaleureux. Moi en tout cas, ça m'a beaucoup touchée. J'espère que pour vous ça a été aussi le cas, et j'espère que cette interview vous a plu. Merci encore à tous d'avoir suivi la chaîne de Journal d'une banane. Donc merci à vous tous, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Bye bye.